Nous voulons encore ce matin te dire merci, Dieu notre Père, qui est au ciel. Nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu, le Dieu qui nous est tout-puissant, qui nous accorde encore ce matin cette grâce d'être devant vous afin que nous puissions célébrer ce nom, bénir le nom de Jésus, élever son nom parce que notre frère David disait, dans le livre des Psaumes 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, l'impératif de glorifier le Seigneur. Parce que nous avons l'occasion, les opportunités d'aller faire le marché, dans les supermarchés, faire les achats, payer les carburants, payer l'électricité, payer l'eau. Des fois, payer l'assurance, maladie, assurance automobile. Mais la respiration que Dieu nous accorde gratuitement. Et nous devons être reconnaissants envers ce grand Dieu, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de bonté, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui veille sur nos vies. Voilà pourquoi tu es condamné. C'est impératif de célébrer l'Éternel, de dire merci à Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas commencer sans reconnaître l'amour de Dieu, sans reconnaître cette opportunité que Dieu a permis que toi et moi nous puissions ensemble écouter sa parole. Je suis un simple canal que le Saint-Esprit va nous aider à écouter sa parole. Qui suis-je nous? Que Dieu simplement nous a appelés, nous a établis afin que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Et je vous invite à dire Seigneur merci. Merci de la journée d'aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci parce que tu étais avec moi. Tu étais avec mes parents, ma famille, mes enfants. Dieu notre Père. Merci pour tout ce que tu as fait toute la journée. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour te dire merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous invite à lire avec moi le livre de Luc, chapitre, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 19, du premier verset jusqu'à 10e verset. Lisons ensemble. Les publicains Zachée. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Donc Jésus-Christ était à Jéricho. C'est là où il a guéri un aveugle qu'on appelait, que nous connaissons tous, Bartimée. Et Jésus allait, parce que partait pour la célébration de la Pâque. Après avoir guéri Bartimée, il passait dans cette ville, toujours de Jéricho. Le verset dit, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Lui, il était riche. Celui qui est riche, la Bible dit qu'il était publicain. Donc il était comme le chef des impôts. Il récoltait les impôts. Il avait l'argent. C'est normal, parce qu'il était responsable des impôts. Et il était riche. Un riche, on peut le distinguer. On peut voir un riche par rapport à ses biens, par rapport à tout ce qu'il possède. Il peut avoir un médecin, il peut avoir à côté un pasteur, ou un prêtre, ou un imam, un avocat, des gardiens, des maîtresses, des enfants. Il voyage comme il veut. Parce qu'il avait l'argent en lui. Elle lui dit qu'il était collecteur des impôts, le publicain. Donc il avait l'argent en lui. Mais la Bible dit que mais comment cet homme qui était riche, il voulait voir Jésus. Donc on peut dire, tu peux avoir de l'argent, mais tu peux manquer la santé. Tu peux avoir l'argent, tu peux manquer la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux manquer les enfants. Tu peux avoir l'argent, tu peux manquer la joie. Tu peux avoir l'argent, tu es toujours troublé. Et cet homme, malgré sa richesse, malgré les biens qu'il possédait, il avait un problème. La Bible dit que le problème, c'était quoi? C'était sa taille. C'était sa taille qui était un problème. Il voulait voir Jésus. Mais pourquoi il voulait voir Jésus? Nous allons lire le verset 3.
Mais il pouvait y parvenir à cause de la foule. Quand il était de petite taille. Quel est ton problème? Pour Zachée, c'était la taille. C'était son problème. Est-ce que pour toi, la santé, pour toi, des fois, cette maladie qui te dérange, tu es marié quelque part, mais tu as des difficultés pour concevoir. Tu travailles quelque part, mais tu as un problème de promotion. Zachée, c'était un problème de la taille. Tu le dérangeais. Qu'est-ce qui te dérange? Malgré les moyens, malgré ta beauté, malgré des promotions. Parce que si Zachée était publicain, donc il avait des diplômes, il était considéré, il était aimé. Certainement, tu es aimé par ton mari, mais tu ne portes pas la joie à ton mari. Malgré ton intelligence, tu n'as jamais compris. Tu es l'objet de moquerie, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Certainement, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Que cette maladie, on le déclare incurable. Malgré tout ce que tu peux avoir, malgré les biens, tu peux voyager quand tu veux, comment tu veux, mais un problème. Zachée, malgré sa richesse, il avait un problème. Le problème, c'était sa taille. Ce matin, quel est ton problème dans ta vie? Quel est le problème qui te dérange? C'est les enfants qui ne sont pas intelligents. C'est les maris qui est toujours dehors. C'est la femme. C'est les parents. Zachée avait ces problèmes-là. Malgré la richesse. Malgré ta beauté. Malgré les diplômes que tu peux posséder. Et ça dérangeait carrément Zachée. Il voulait carrément voir Jésus. Et la Bible dit dans le verset 4, verset 5, lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus l'a vu. On ne peut pas se cacher. Dieu connaît réellement ton problème. Plus que le médecin. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu connaît. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît tout ce qui veut te détruire. Dieu connaît tout ce qui complète contre toi. Je veux dire à quelqu'un, il y a une autorité. Malgré ta richesse, malgré ton argent, malgré ta promotion, Dieu te voit. Les biens ou les mal que tu fais, l'aide de Dieu est sur toi. Et certainement, des fois, tu organises à faire quelqu'un du mal, à ravir les maris d'autrui, à comploter contre ton chef, à déstabiliser l'église, à instabiliser quelque chose, à ravir quelqu'un de ce bien. Je te dis ce matin, Dieu te voit. Malgré tout ce que tu fais, mais aujourd'hui, Zachée ne savait pas, Jésus devait passer par là. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu ne gères pas le temps. Tu ne gères pas le moment. Jésus est le maître du temps et le maître des circonstances. Et Jésus, Zachée n'attendait pas. Mais Dieu avait un programme. Je veux dire ce matin, Dieu a un programme que personne ne connaît. Dieu a un projet que personne ne connaît pour ta vie. Parce que ce jour-là, quand Jésus, après avoir guéri Bartimée, il est passé par Jéricho. Aujourd'hui, il passe à des fois dans ta chambre. Il passe dans ton salon. Je ne sais pas là où tu te trouves. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ne change pas de vidéo. Il ne faut pas zapper. Il a besoin de toi. Il dit, je vais demeurer. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et Zachée était là. Il était écrit dans le verset 6. Lorsque Jésus leva les yeux, il voit Zachée. Jésus, rien n'est caché en lui. Cette maladie que tu souffres, on n'arrive pas à diagnostiquer. On n'arrive pas à détecter. Mais le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit connaît réellement tes problèmes. Le Saint-Esprit connaît réellement tes difficultés. Ne pleure pas.
Il est Dieu. Il a vu Zaché, malgré s'est caché. Il a monté sur ce sycomore, mais Dieu le voyait. Ce matin, Dieu voit tes faiblesses. Dieu voit ta situation. Dans le verset 6, ça dit, Jésus a dit, Zacha, à toi de descendre. Et il réussit avec joie. Lui qui avait la richesse, mais la richesse ne l'a rien apporté. Lui qui avait tout, personne n'arrivait à satisfaire sa joie. Personne ne l'a donné la joie. La Bible dit que lorsque Jésus a dit à Zaché, descendre, il a réussi avec joie. Certainement, il manquait la joie. Tu manques la joie. À des fois, tu attends que la mort. On t'a dit que c'est fini pour toi. Tu regardes tes biens. Tu as fait un testament. Jésus ce matin t'appelle. Il veut te redonner la joie. Il veut te donner la joie que tu manques. Que personne ne peut te le donner. Dans le verset 7, voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur, certainement. Les gens avaient, on peut dire, raison. Et il y a des fois par rapport à ces richesses. Et nous voyons aujourd'hui certaines autorités qui abusent leurs collaborateurs, qui abusent les enfants d'autrui par rapport à ton pouvoir, cette parcelle de l'autorité que tu dépends de Dieu et que tu peux abuser. Certainement, il y a eu des enfants qui pleuraient si aujourd'hui mon père n'est plus à vie à cause de cet homme. S'il y a des fois, mon père et ma mère se sont séparés, à des fois par rapport à lui. Ils achètent des fois, ravissaient des femmes d'autrui. Ravissaient des femmes, mettaient les gens en prison. Ils voyaient des fois des petites filles. Ils prenaient par force. Tu dois te repentir. Cette portion de la responsabilité. Parce que tu as un pouvoir quelque part. Tu veux humilier les gens. Voilà pourquoi les gens murmuraient. Il n'avait pas la bonne vie. Certainement ta beauté. Tu veux détruire les mariages de tout. Ton argent. Tu veux humilier les gens. Il y a des fois, c'est ton père que tu es en train d'humilier. Parce que tu es responsable quelque part. Tu ne veux pas respecter des grandes personnes. Parce qu'il est retraité. Tu veux ravir sa parcelle. Parce qu'il a un défaut. Tu veux ravir ses biens. Aussi longtemps, on vit. Il faut craindre Dieu. Et les gens murmuraient. Et les gens, des fois, sont morts à cause des achats. Je vais m'adresser de toi, frère ou sœur, qui m'attend. Toi qui peux être pasteur. Tu es tenté d'humilier les gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont un problème. Cette responsabilité que Dieu t'a donnée, tu dois honorer les gens. Tu vas respecter les gens. Toi qui es directeur quelque part, toi qui es autorité quelque part, respecte les gens. Ce n'est pas par rapport à tes richesses que tu peux manquer de respect, que tu peux tout ravir. Tu peux ravir les femmes, tu peux ravir les biens, tu peux humilier ou jeter les gens en prison. Tu dois changer. Ne dis pas que je suis intelligent. Je suis en fonction. Je fais ce que je veux. L'aide de Dieu te voit. Il a dû tout murmurer à cause des achats. Là où tu es, regardez réellement. Qu'est-ce que tu as fait? Les gens murmuraient ici. Parce qu'ils achetaient, collectaient des impôts. Par rapport à sa position, il humiliait les gens. Et toi, des fois, par rapport à ta position, par rapport à ton argent, les gens sont humiliés. Les gens sont abandonnés. Les gens sont malades. Ils souffrent de mal d'estomac. Ils ont des cancers. Ils ont joué à l'hôpital. Ils ont joué en prison à cause de toi. Réponds-toi. La femme du directeur ne travaille pas avec toi. Tu es en train de faire tout pour que tu puisses forcer cet homme de sortir avec toi. Pour que tu puisses avoir un enfant avec lui. Que tu puisses avoir un poste. Tu dois te repentir. Jésus te voit. Les gens murmuraient. Parce qu'il n'avait pas la bonne vie.
Regardez les mariages que tu as aujourd'hui. Tu as ravi ces mariages. Regardez les biens que tu possèdes. Tu l'as volé dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise n'existe plus à cause de toi parce que tu as volé l'argent. À cause des gens, parce qu'aujourd'hui, l'église est divisée. Tu viens à l'église par rapport à tes moyens, par rapport à ta position sociale, tu sépares les gens. Et tu es parti créer l'église avec les gens par rapport à ta position. L'argent ne fait pas un homme de Dieu. C'est l'appel. Tu viens à l'église parce que tu es belle, tu es beau. Tu as des moyens. Tu ne respectes personne. Les gens murmuraient parce qu'à cause de lui, Jésus t'interpelle ce matin. Il vient dans ta maison, il vient dans ta chambre pour te parler. Tu dois te repentir. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus t'appelle ce matin afin de te repentir, de changer ta vie, afin que tu sois heureux et que tu puisses avoir la joie. Les gens s'indignaient. Et aujourd'hui, à des fois, à cause de toi, les gens sont sur la tombe. À cause de toi, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations d'église. La femme des pasteurs est partie à cause de toi. L'église est divisée à cause de toi. Tu dois te repentir. Tu viens à l'église à cause de tes positions. Tu veux mater. Tu ne respectes pas les pasteurs. Tu veux tout contrôler. Tu dois te repentir. Dieu te voit là où tu te trouves. Ce temps-là, c'était le temps où Jésus allait célébrer la Pâque. Et ce matin, le Saint-Esprit te parle. Il dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne cette opportunité. Demain, des fois, ce ne sera pas ton jour. Tu peux perdre ce travail. Tu peux perdre ce bien. Tu as humilié les gens par rapport à ta position. Tu ne veux pas même pas respecter les pasteurs, l'homme de Dieu, parce qu'il n'a pas d'argent. Respecte tes locataires, même si tu as des parcelles. Les locataires, ils peuvent être petits, grands plus que toi. Mais respecte-les. Chers directeurs, chers officiers, respecte les retraités. Respecte les grandes personnes. Chers pasteurs, respecte tes papas et tes mamans. Les diacres peuvent être plus âgés que toi. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, tu as la tête de l'église, tu blâmes tout le monde, tu humilies tout le monde. L'homme de Dieu, tu vas te repentir. Voyant cela, tout murmurait. Il disait, il était logé chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regarde un peu là où tu te trouves. Il peut arriver que quelque part, il dit aux pauvres, tu as des fois des choses, tu as humilié des pauvres parce qu'ils n'ont rien. Tu as ravi leur parcelle. Tu as falsifié des papiers parce qu'il n'a pas quelqu'un. Tu vas aider les pauvres. Ils n'ont rien. Dans ta conscience, tu sais que tu as fait mal à quelqu'un. Tu veux seulement sortir avec des filles parce que tu as l'argent. Dieu t'interpelle ce matin. Et la Bible dit, si la moitié de mes biens, si je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je fais tort à quelqu'un, moitié de tes biens, regardez les biens que tu possèdes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui volent la dîme de Dieu. Volent les offrandes. Volent Dieu.
Si tu as fait tort à quelqu'un, regardez réellement, tu dois réparer. Voilà pourquoi tu as des problèmes de conception, parce que tu as ravi le mari d'autrui. Voilà pourquoi tes enfants sont malades, parce que tu continues à voler l'argent. Aujourd'hui, on a mal à payer les fonctionnaires à cause de toi. Répands-toi afin que tu sois en bonne santé. Ta femme continue à faire des fausses couches parce que tu es malhonnête. Tu travailles à l'hôpital, tu ne respectes pas les pauvres. Tu négliges les pauvres. Tu es sage-femme, tu es infirmier, tu es médecin. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce que tu les négliges. Ils sont pauvres. Tu vis dans la corruption. Tu as construit les immeubles. Tes enfants sont toujours échoués parce que quelque part, tu as négligé les pauvres. Regardez les biens que tu possèdes. Regardez les mariages. L'homme que tu vis avec lui maintenant. Alors, des fois, ce n'est pas ton mari. Tu l'as ravi quelque part. La femme que tu possèdes dans ta maison. Tu as ravi parce que son mari n'avait pas de moyens. Répands-toi. Regardez les biens, la télé que tu possèdes là. Il a dit, si je fais tort à quelqu'un, je le rendrai. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de décès? Parce que vous avez des interdits dans vos maisons. Lorsque Akan n'avait plus qu'un interdit, Israël était toujours dans la défaite. Aussi longtemps que tes enfants sont toujours malades, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Bah, tu ravis l'argent de tout. L'argent là, ce n'est pas pour toi. Le mari là, ce n'est pas ton mari. Je vous invite à faire comme Esaché. À te rabaisser devant un si Dieu puissant. Afin que Dieu puisse avoir pitié de toi. Dans ton cœur, tu vas restituer la haine que tu possèdes aux gens. Il y a des fois, tu gardes l'argent de Dieu, les choses de l'entreprise qu'on est tenté de chercher. Aujourd'hui, il y a du mal. Tu négliges parce qu'ils sont des retraités. Il faut te repentir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des morts, il y a des décès en cascade. Parce que quelque part, tu es dans la malhonnêteté. Jésus vient chez toi. Jésus te parle ce matin afin que tu changes. Change-toi. Va remettre l'argent de tout. Prends de se dire, en tout cas, cet homme, ce n'est pas mon mari. Le Messie fuit sa maison. Les enfants sont négligés. Les enfants sont chassés à l'école à cause de toi. Dis, prends la décision aujourd'hui. Tu es une sœur en Christ, tu pries. Dis à cet homme de retourner chez sa femme et ses enfants. Remets l'argent de l'église que tu as volé. Remets l'argent de Dieu que tu portes, que tu as dans ton vie. Va te réconcilier avec tes parents. Depuis que tu as l'argent, tu ne respectes ni ton père ni ta mère. Va le demander pardon. Va demander tes parents pardon. Va demander pardon à celui qui t'avait aidé, que tu as négligé. Parce que tu es élevé, tu ne le regardes même pas. Va lui demander pardon. Va demander pardon, pasteur. Depuis que tu es béni, tu ne vas pas à l'église. Tu veux seulement qu'on t'appelle. Quand tu viens à l'église, tu viens en retard. Tu es pressé à repartir. Il a dit, Jésus a dit, je donnerai aux pauvres la moitié de mes vies. Aussi longtemps que tu gardes les biens d'autrui, tu n'auras pas la joie, tu n'auras pas la paix.
Va te réconcilier avec tes parents. Va te réconcilier avec ton pasteur. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur, avec les gens de tes quartiers. Tu as besoin. Si tu as pris une parcelle, même une portion de la parcelle de quelqu'un, va le remettre. Tu as fait ton récit. Les gens étaient pas en paix. Les gens murmuraient lorsqu'ils ont vu Joseph. Parce que Zachée, il a fait mal aux gens. Je vous invite ce matin à prendre cette résolution. Et Jésus a dit, le salut est aujourd'hui dans cette maison. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire la réparation, tu ne vas pas te renoncer à ces choses, tu ne vas pas te repentir, tu ne vas pas restituer, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie. Dieu veut te changer. Décide-toi. Même à l'église, vous êtes une même église, vous ne vous attendez pas. Regardez un peu tout ce que tu possèdes. Tu l'as possédé malhonnêtement. Mais le Saint-Esprit te voit. Comme Jésus voyait Zachée dans les sycomores. Ce matin, il te voit. Il te dit, descends. Il veut maintenant habiter dans ta vie. Il veut te considérer. Il veut vivre avec toi pour te donner la joie, la paix. Il dit, cette fille, quand le Fils de l'homme est venu, chercher et sauver ce qui est perdu. Dans le verset 9, il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est le fils d'Abraham. La volonté de Dieu que tu sois dans la promesse. Abraham, c'est un enfant de la promesse. C'est un père de la promesse. Certainement, tu es là, mais tu ne vis pas dans la promesse. Tu vis selon la volonté des hommes. Tout peut arriver dans ta vie. Prends la résolution de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Afin que tu seras l'enfant de la promesse. Tu vas vivre selon la volonté de Dieu. Dieu va te combler de sa grâce. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Ils vivent selon la volonté des hommes. Et ce sont les hommes qui les manipulent. Prends la résolution. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux être le fils d'Abraham. Je veux vivre selon ta volonté. Je veux que ton esprit puisse me diriger. Je refuse aujourd'hui les biens que tu possèdes. Voilà pourquoi il y a le mari de nuit qui te dérange. Et cet argent que tu as volé, même ton enfant peut être partout. Il n'est jamais intelligent. Tu changes les écoles, tu changes les maîtresses, tu changes les tuteurs, tu changes des maisons. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Parce que quelque part, tu as de l'argent sué. Tu vois ton mari amène beaucoup d'argent, tu ne poses même pas la question. Jésus te voit, il veut te sauver. Il veut que tu sois le fils d'Abraham. Tu vives dans la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas selon la promesse de Dieu. Ils dépendent des hommes. Ne dépend pas de ton salaire, ne dépend pas de ton boulot, ne dépend pas de tes parents, dépend du ciel. Afin que ta vie soit garantie. La sécurité, ce n'est pas parce que tu as des biens. Quand le coronavirus est venu, il a touché tout le monde. Les riches et les pauvres. Nous avons vu des célébrités partir. Tu as besoin de Dieu. Que tu sois aujourd'hui fils d'Abraham. Afin que le salut, la paix, la joie, la sécurité viennent sur ta vie. Tu n'as pas la sécurité. Zachée, malgré ses biens, il n'était pas en sécurité. Ça lui manquait quelque chose. Certainement, tout le temps que les gens vont parler, tout le temps que les enfants, les orphelins, les démunis, les pauvres vont pleurer, tu n'auras pas la paix. Tes enfants ne seront pas en paix. Tu vivras que de cauchemars, des humiliations. Je t'invite
de demander pardon. Si tu as volé, va remettre l'argent. Dis à cet homme, je comprends. Tu n'étais pas pour moi un mari. Mais je te demande pardon. Qu'on se sépare. Prends cette décision à te séparer avec cet homme. Si tu l'as pris parce que tu as volé, tu as délogé, il a séparé avec sa femme, va demander à cette femme-là pardon. Cher pasteur, si tu as blessé des grandes personnes, humilie-toi. Va demander pardon à ces gens. Ce matin, si tu as écouté cette parole, je t'invite d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu prennes la décision. Certainement, tu souffres le mari de nuit, les femmes de nuit. Regardez ce qui est dans ta maison. Tu peux avoir un interdit. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Rends ces choses. Et lorsque Zachée s'est débarrassé, c'est là où le salut. La volonté de Dieu est que nous soyons ses enfants. La volonté de Dieu est que nous puissions les glorifier. Tu vas prier avec moi. Ferme tes yeux. Dis avec moi, Dieu notre Père. J'ai écouté ta parole ce matin. Je te demande pardon. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Seigneur, je prends cette résolution. Je prends cet engagement. Je veux me débarrasser de mari de tout, de la femme de tout. Seigneur, j'ai tellement volé, j'ai tellement escroqué, j'ai tellement haï par rapport à ma position. Il y a eu des gens, des fois qui aujourd'hui qui sont sur la tombe à cause de moi. Il y a eu des divorcés, il y a des orphelins, il y a des veuves à cause de moi. Je te demande pardon. Il y a eu des églises où il y a eu des séparations dans les chorales. Au travail, il y a des divisions et des querelles. Il y a de ceux qui sont aujourd'hui chômeurs à cause de moi. Je te demande pardon. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je me débarrasse. Je fais des torts à quelqu'un. Aide-moi à me réconcilier avec mes parents, avec mes aînés. Si tu échappes quelque part, réconcilie-toi avec les aînés. Que Dieu te fasse grâce. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la case. Seigneur, je veux être ton fils. Je veux que la bénédiction d'Abraham soit mon partage. Je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur. Parce qu'à partir de ce soir, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tous les biens qui ne m'appartiennent pas. Aussi longtemps que tu garderas ces biens-là, tu ne vivras pas en paix. Tu n'auras pas la joie. Et tes parents, tes enfants vont subir. Même toi-même, tu vas subir. Ce sont des portes d'entrée. Ne dis pas parce que j'ai l'argent. J'ai cette portion d'autorité. Jésus te voit. Seigneur Jésus, tous ces frères, pardonne-lui. Si quelque part, il est malade à cause de son honnêteté, Seigneur, fais la grâce. Si ce soir il a pris la résolution de se débarrasser, Seigneur, des choses pillées, volées, escroquées, par rapport à son honnêteté de ce matin, pardonne-lui. Prenez l'engagement de faire la réparation. Prenez l'engagement de te repentir sérieusement. Restitue ce que tu as volé. Renonce-toi à ces choses, à ces maris à souiller. Que Dieu dans sa grâce vous protège. Si tu as besoin de conseils, appelle-moi. Dans WhatsApp, plus 242 573 68 10 05 500 05 plus 242 05 770 38 38. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Dibungila. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous nous verrons prochainement. Abonnez-vous massivement afin que demain, lorsque nous allons refaire des vidéos, que vous puissiez être parmi les gens qui vont voir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.